Bien le bonjour. Alors là, on va passer à l'horoscope 2024 pour les cancers. Cancer, c'est à votre tour. Alors, on va commencer évidemment, comme toujours, par le commencement, c'est-à-dire quel sera votre but de l'année. Alors vous savez que les cancers, cette année-ci, elle va être très spéciale et vous allez voir pourquoi, parce que je vais prendre une carte et ça va vous épater, hein. Ça va vous épater autant que moi d'ailleurs. Attention, la voici. C'est une porte qui mène dans l'océan. Alors, c'est une porte magique qui mène dans l'océan. L'océan, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté, c'est aussi les tempêtes, mais c'est surtout la liberté. On peut voir d'ailleurs que vous avez mis votre petite barque sur la porte. Ça veut dire quoi? C'est l'endroit où vous arrêtez avec votre petite barque et quand vous voulez repartir, vous partez avec votre barque. Donc, votre but de l'année, ici, c'est clairement aller nager dans un océan ou dans une mer ou quoi et prendre une porte. En fait, c'est une porte, on croirait qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est un peu plus large qu'on le croit, hein. Si on voit de côté, on voit que la carte est un petit peu large. Et en fait, ça veut dire que quand vous allez derrière la porte, vous ouvrez, il y a un escalier qui descend, et là, vous avez un aquarium dans le monde marin. Et donc, votre but de l'année, c'est vraiment ça. C'est aller jusqu'à cette porte magique, trouver la porte magique, et en dessous de la porte magique, il y aura quoi? Un super bel aquarium. Il y aura quoi? Il y aura des sirènes, il y aura des requins, il y aura des dauphins, il y aura des poissons, il y aura tout. Il y aura tout, en fait, tout ce qu'on trouve dans l'eau, vous en trouverez là. Euh, et il y a même, regardez, oh, des petits rats. Alors, des petits rats dans l'eau, c'est des rats nageurs, on appelle ça. C'est des rats nageurs, c'est des rats qui savent nager et qui savent plonger. Et en fait, c'est des radeaux. D'ailleurs, un radeau, vous avez déjà construit un radeau. En fait, le radeau, le nom vient du radeau. Le radeau, c'est un rat qui va dans l'eau. Et ça vient de là, le nom de radeau. Et c'est très important à savoir ça, parce que tout simplement, les petits rats, on voit qu'ils viennent d'où? Ils viennent de l'eau. C'est donc les vrais radeaux, les fameux radeaux. Et c'est très rare d'en croiser des vrais. Et là, votre but de l'année, c'est vraiment, voilà, c'est de voir cet aquarium et les radeaux. Les radeaux, c'est beau. Et en effet, après, les êtres humains, ils ont commencé à faire des trucs. Ils accrochent des rondins de bois, ils appellent ça un radeau. Mais c'est pas du tout un rat. Parce qu'un rat, c'est vivant. Là, c'est des morceaux de bois. Et on voit bien que ça, à la limite, ça ressemble à un radeau, oui. Mais ça, c'est des rats. Des radeaux. Un peu comme il y a les ratons laveurs, les radeaux, les chauves-souris. Chauves-souris, c'est pareil. Mais là, c'est les radeaux. Alors, c'est une porte rouge. C'est très important, la porte rouge. Pourquoi? Parce que la couleur rouge, c'est la couleur de la chaleur. Ça veut dire que ça va être de l'eau très chaude. Pas trop chaude non plus, pas brûlante. Mais un bon petit 40 degrés, quoi. C'est une eau, je veux dire, vraiment pour vous zen, un peu sauna, tout ça. C'est de l'eau chaude. Eau très chaude, on est bien dedans. Donc voilà, votre but de l'année, c'est vraiment d'aller dans cet océan chaud. Or, quel est l'océan le plus chaud du monde? Justement, ça c'est la question qu'on pourrait se poser, et moi j'ai la réponse à cette question-là. C'est en fait un océan qui se trouve quelque part dans le monde et qui est très chaud. Enfin, océan ou mer. Il paraît que dans les mers chaudes, peut-être en Thaïlande, tout ça, ils ont des mers très chaudes. Mais voilà. Et donc, ça c'est une porte magique. Ça veut dire quoi? Si ça tombe, ça descend dans l'eau, mais ça apporte jusque où? Où dans le monde, on ne sait pas. Très loin. Mais donc, votre but, c'est vraiment d'aller vivre parmi les poissons dans l'eau chaude, de rencontrer des radeaux, tout simplement. Voilà, ça, c'est le but de l'année. Oui, c'est assez spécial, oui, en effet. Parce que, en effet, pourquoi c'est spécial? Pourquoi c'est spécial? Parce qu'on voit que le ciel est bleu. Ça veut dire que tout sera beau, tout sera magnifique quand le ciel est bleu. Il y a des nuages au loin. Il y a des nuages au loin, mais c'est les nuages. C'est des nuages de tempête, c'est pas grand-chose. Et c'est une tempête passée, on voit que c'est passé. Pourquoi c'est passé? Parce que regardez, les rames et tout, on voit bien que ça vient de par là. Et de par là, ça veut dire que ça vient des nuages pour venir ici. Donc là, vous allez vers la porte, vers l'éclairage, vers tout ça. Et c'est très beau, c'est le but de votre année d'ailleurs. On va passer au travail. Quel sera votre travail cette année-ci? Quel genre de travail? Comment ça se passera avec vos collègues? Ah ben voilà, voilà, c'est celle-là. Alors là, vous voyez, vous avez, ça ressemble à un valet, mais en fait, c'est pas un valet. Le V, c'est le V pour vendeur. Vendeur ou vendeuse. Vendeuse de quoi? Ou vendeur de quoi? De foulards. Vous allez vendre des foulards. Alors là, c'est vraiment vendre des foulards qu'on met autour du cou. Mais en fait, ce qui vient avec les foulards, on peut mettre autour du cou, on peut mettre sur la tête, on peut mettre sur le bras. En fait, on en fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ce qu'on veut. Imaginez même, vous êtes avec votre foulard dans les toilettes, il n'y a plus de papier toilette. Vous faites quoi? Attendez, je ramasse la carte, hein. Je vous laisse réfléchir le temps que je ramasse la carte. Voilà. Donc vous êtes dans les toilettes et vous n'avez plus de papier toilette, vous faites quoi? Vous utilisez votre foulard pour vous essuyer. Donc voilà, c'est ça qui est très beau. D'ailleurs, on voit il y a aussi des grandes manches. Pourquoi les grandes manches? Parce que ça permet aussi de s'essuyer, il y a plus de tissu, donc qui dit plus de tissu, dit plus de pratique. C'est plus pratique tout simplement. Or c'est un foulard jaune doré. Or pourquoi jaune doré? Parce que c'est un travail qui va bien payer, tout simplement, bien payer. Combien il va payer? On va regarder. Il y a l'argent que vous allez vous faire cette année-ci, mais là je vais juste voir quel genre Voilà, ça va être ceci. Ah, alors là, c'est comme Batman. Alors Batman, il faut savoir qu'il fait tout gratuit. Oui. Enfin non. Il dit qu'il fait gratuit, mais en fait, c'est
La vraie histoire de Batman, je vais vous la raconter, moi. Pardon. J'en perds les mots parce qu'en fait, c'est une histoire que très peu de gens connaissent. En fait, la vraie histoire de Batman, c'est qu'il s'arrange avec un ami qui fait le méchant. Et comme par hasard, c'est toujours Batman qui arrête le méchant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Batman arrête le méchant, il dit à la police, regardez, j'ai arrêté. Ah, merci Batman, voici votre récompense. Donc Batman prend sa récompense, le méchant a été arrêté, mais en fait, il s'évade aussi vite parce que Batman s'arrange avec, hein, voilà. Parce que Batman, il est masqué, en fait, Batman, c'est aussi un méchant. Mais il prend l'argent que la ville lui donne, et en même temps, le méchant a volé des choses à la ville. Et donc Batman, d'ailleurs, on voit bien qu'il est méchant, il boude. Il boude, pourquoi? Parce que là justement, il boude parce qu'il veut plus d'argent, tout simplement. Donc là, c'est un travail avec des foulards et tout, des foulards, des beaux costumes et tout, avec de l'or, tout ça. Donc c'est un travail avec des choses très riches, qui ne payent pas bien, mais vous allez trouver des astuces pour que ça paye mieux, tout simplement. Parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, tout simplement, et donc vous allez trouver des astuces qui payent mieux. Oui, les cancers, oui, les cancers sont très intelligents. Pourquoi? Parce que cancer, je pense, ça veut dire crabe. Et crabe, ça vient de, en fait, crabe, ça vient du rabot. Le rabot, c'est un rabot, raboter quelque chose. Et en fait, ils savent marcher de travers grâce au rabot, justement. Raboter, ça veut dire, en gros, c'est comme quand vous ne savez pas quoi dire, et bien vous dites, oh, celle-là, elle rabote. Et ben voilà. Par exemple, là, moi, je rabote, mais je rabote pas vraiment parce que la boule de cristal est là, donc c'est tout du vrai, tout du vrai. Donc, voilà. Et donc, c'est un animal intelligent parce qu'il sait marcher de côté. Tuc, tuc, tuc. Et ça fait quoi? Ça fait quand vous marchez de côté, vous voyez le monde sous un autre angle. Si vous voyez le monde sous un autre angle, vous êtes plus intelligent que les autres, tout simplement. Voilà. Et donc, le crabe est très intelligent. Il s'est creusé un trou dans le sable, d'où le fait d'arriver dans l'eau, parce que le crabe sait nager dans l'eau. Donc, c'est logique, c'est logique. D'où le travail, qui dit intelligence, qui dit eau, qui dit euh, foulard. Oui, parce que foulard, à la base, c'est un mot qui vient c'est de quel c'est italien, c'est de l'italien à la base. En fait, foulard, ça vient de foulate, foulate. Et en fait, foulate, ça veut dire fou, la folie, et latte, le lait. Et le lait fou, en fait, c'est une figure de style pour dire tout simplement j'ai chaud dans l'eau. Ah, foulate dans l'eau. Voilà, vous voyez, ça sonne bien. Foulate dans la agua. Et ben, foulate dans la agua, ça veut juste dire foulard. Foulard pour avoir chaud. Voilà. On va donc passer maintenant à argent. Donc on a déjà vu que par le travail, vous gagnerez déjà pas mal en trouvant 2-3 petites astuces. Et maintenant, argent, hop là, ouh. Bon, ben l'argent, il y en a en veux-tu, en voilà. Plus en veux-tu qu'en voilà d'ailleurs. Parce que, parce que moi j'en voulais et puis j'en ai eu. Donc voilà. Enfin, voilà. Donc vous, il y a déjà tout ça, ça c'est des cartes simples, c'est rouge. Alors pourquoi rouge? Parce que rouge, ça résonne, c'est un synonyme, non, ça rime, voilà. Ça rime avec bouge. Et bouge, pourquoi? Parce que bouger. Bouger, parce qu'on bouge le corps. Pourquoi? Parce que l'argent, ça bouge. Ça bouge d'une main à l'autre. Sauf que vous avez beaucoup de rouge, donc c'est de l'argent qui va bouger, bouger, bouger. Et puis là, vous avez la pique. Pique, ça veut dire quoi? En fait, c'est pas vraiment pique. Hein, on peut voir que la dame, là, d'ailleurs, elle tient une fleur. Pourquoi? Parce que c'est une fleur très rare, ça. Ça, c'est une entrecollage de cyclodine. Entrecollage de cyclodine, c'est une très belle fleur. Alors, c'est une fleur qui est super belle, qu'on ne trouve que dans certaines contrées très rares, mais je n'ai pas le droit de divulguer l'information parce que c'est secret. On trouve ça, je pense, au Groenland. Je pense que c'est Groenland. Voilà, c'est un beau pays. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire argent. On voit quoi? Comme par hasard, elle a quoi? Elle a des colliers. Et ensuite, son collier, et là, c'est quoi? C'est un genre de foulard. Pourquoi? Parce que c'est le commerce de foulard. Donc, beaucoup d'argent grâce au foulard. Et là, c'est le roi. Alors, quand on dit roi, là, roi, ça veut dire règlement d'ordre intérieur. Ça veut dire que vous allez respecter votre règlement à vous, votre règlement intérieur. Oui, parce que roi, on croit que c'est une figure. Non, 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 roi, en fait, ça veut dire règlement d'ordre intérieur. Ça veut dire qu'on doit respecter cela. Et donc là, vous allez respecter votre argent. Vous allez donc régler vos dettes. Vous allez régler vos dettes et vous aurez encore beaucoup d'argent après avoir réglé vos dettes. Donc c'est une année pleine d'argent. Pleine d'argent. D'ailleurs, on peut voir, hein, il est marqué ALE. ALE, A-L-E, A-L-E, vous voyez? Et en fait, c'est en anglais, elle. Elle, ça veut dire, en fait, ça se dit elle, ça se prononce elle en anglais, qui veut dire des ailes, on vole. Et quand on vole avec des ailes, ça veut dire qu'on va loin. On va loin avec l'argent qu'on a. Et d'ailleurs, pour pouvoir s'offrir des ailes, ça coûte cher, les ailes. Les ailes d'avion, c'est déjà assez cher, mais des ailes personnelles, c'est encore plus cher. Donc, il y a beaucoup d'argent que vous allez dépenser pour vous acheter des belles ailes. Un peu comme les anges, les dragons, tout ça. Et des ailes fonctionnelles, hein. J'ai un petit commerce d'ailes, je vous en parlerai. Hop, je vous vends ça, moi pas cher. Pour 2-3 petits millions, vous les avez, les ailes. Mais je peux faire des prix. Voilà.
Si vous me prouvez que vous savez me prouver, eh ben, je vous la fais un prix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler d'amour, amitié. Comment vont les amours, les amitiés? Alors, bon, il y a une carte qui est déjà tombée, on la prendra, mais j'en veux une deuxième, parce qu'elle est tombée trop vite. Donc ça, la première carte qui est là, je vous la montrerai tout de suite. Hein. Mais c'est une carte qui, en fait, ça parle d'amour, mais de l'amour du début d'année, en fait. En début d'année, vous aurez un amour très spécial, que je vais vous expliquer. Mais, où est-ce qu'il est? Ah ben voilà. Ouh, un très bel amour pour la fin. L'année générale, c'est un VW, donc Volkswagen, et enfin voilà, et puis un As. Mais ça, je vous explique dans 2 secondes. Donc, début d'année, 7. 7 de pique, je tombe tout le temps sur 7 de pique. Hein. C'est d'accord qu'il y a que des 7 de pique dans le jeu, mais en fait, le 7, il faut savoir que le 7, le 7, ça vient du tennis, en fait, c'est le 7 de jeu. C'est quand on fait premier set, deuxième set, troisième set. Et vous, c'est quoi? C'est le 7e set. Ça veut dire que c'est un amour qui va durer quand même pas mal de temps, ou voilà. Mais jusqu'à 7 mois, en fait. 7, c'est le 7e mois aussi. D'où le 7e set? Parce que c'est des sets d'un mois. Donc 7 sets d'un mois, ça fait 7 mois, tout simplement. Donc ça, il y a un petit amour, voilà, de 7 mois seulement. Je dis un petit amour parce que c'est très bien, mais en fait, vous attendez mieux. Et là, après le 7e mois de l'année, donc ça veut dire après juillet, à partir de août, la rentrée de septembre, tout ça, voilà, As. Alors là, c'est un vert, As de trèfle, c'est une carte magique. On voit qu'il a marqué TM. TM, ça veut dire t'aime, je t'aime. JTM, je t'aime, vous voyez. Donc là, c'est clairement, et ça, c'est le symbole de la poste. Ça veut dire que vous allez recevoir des lettres d'amour par la poste. Donc en amour, ça va être un amour très, comment dire, des belles lettres, beaucoup de belles choses en fait. Ça va être un très bel amour pour vous les cancers. Un amour postal tout simplement, et c'est très beau ça. Qui sera pas que postal, mais en tout cas, ce sera des déclarations, des logoborés, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un beau mot, donc voilà, verbal tout simplement. Hop là, voilà, ça c'est amour à amitié, c'est très bien. On va passer aux 3 humeurs de l'année. Alors, 3 humeurs de l'année, la première humeur, donc les 4 premiers mois de l'année, ça sera 3. Alors, couleur noire, on va en prendre une. Hop, première humeur de l'année, siphonner l'esprit. Alors, siphonner l'esprit, il faut savoir que quand on siphonne l'esprit, c'est comme siphonner une voiture. Ça veut dire qu'on prend en fait ce qu'il y a à l'intérieur pour le mettre ailleurs. Ça veut dire que là, vous allez être d'une humeur à... Comment dire? De prendre ce qu'il y a chez l'autre pour en faire quelque chose de meilleur. Par exemple, si l'autre, vous voyez qu'il ne fonctionne pas bien, eh ben vous allez lui prendre ce qu'il a ou ce qu'elle a pour mettre ailleurs, pour stocker ailleurs, pour en faire quelque chose de mieux, de plus utile. En tout cas, qui vous semblera plus utile à vous. Quitte à, tant pis pour l'autre, hein, finalement, cette personne-là avait qu'à être mieux. Donc là, on peut voir clairement hein, sur l'image, vous voyez, vous prenez le comme ça pour en faire quelque chose de mieux, tout simplement. Donc voilà, on voit d'ailleurs que avec une belle armure. Ça, la belle armure, ça vient du fait que vous ayez vendu beaucoup de foulards. Et la petite phrase, c'est « Les têtes brûlées perdent facilement la tête ». Alors oui, alors perdre la tête, en fait, c'est une expression. C'est une expression, ça veut dire en fait que quand on réfléchit trop, on ne sait plus à quoi on réfléchit. Du coup, on perd la tête. Ça ne veut pas dire qu'on perd la tête, genre on devient fou ou folle ou quoi. Ça veut dire qu'on ne sait plus où est la tête. On est là, elle est où ma tête? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Mais on ne sait plus où elle est. On n'est plus sûr. Est-ce que la tête est sur les épaules? Elle est ailleurs? On ne sait pas. Parce que, justement, vous serez d'une humeur à vous cherchez vous. Et pour vous chercher, vous allez faire quoi? Vous allez chercher chez les autres. Parce que chez les autres, vous allez prendre pour faire quelque chose de mieux, tout simplement. Donc ça veut dire que vous êtes d'une humeur à prendre ce qu'il y a de mieux chez quelqu'un pour en faire quelque chose d'encore plus beau. C'est comme prendre la merde de quelqu'un pour en faire des belles fleurs qui poussent, tout simplement. Voilà. C'est tout simplement ça. C'est magnifique. En plus quand on regarde, il y a des ailes ou une cape et tout, c'est beau. C'est très beau. Très beau. Première humeur d'année, une très belle humeur. Magnifier ce qu'il y a chez les autres en plus beau encore. Deuxième humeur. 1, c'est blanc. Alors blanc, j'en prends une au hasard. Il faut que ce soit au hasard, évidemment. Donc, je vais prendre le paquet là, que je vais mélanger un peu. Et puis j'en prends une. Hop. Voilà, celle-ci, elle est très bien. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas encore vu. Hein. C'est couronne de respect. Alors, couronne de respect, il faut savoir que là, vous allez aller visiter, vous serez d'une humeur à visiter comment on appelle ça, le pays avec les pharaons, tout ça, l'Égypte, voilà. Les temples, vous voyez ce que je veux dire, les pyramides, voilà. Et donc, on voit qu'il est marqué honneur guide mes pas. Alors, honneur, en fait, c'est le doigt d'honneur. Voilà. Et ça veut dire que vous serez d'une humeur à faire des doigts d'honneur. En fait, ça veut pas dire, c'est pas méchant, attention. Ça veut dire juste, moi, je suis bien comme ça, j'ai pas besoin de, vous voyez. Et ça veut dire, simplement, voilà.
on voit que vous mettez vous à l'honneur plutôt que tout le temps faire, justement, là vous étiez dans faire pour les autres et tout ça. Là vous vous mettez à l'honneur. Vous mettez à l'honneur. Alors guider mais pas. Alors guider. Alors guider ça vient du guidon de vélo. Alors le guidon de vélo pourquoi? Parce que ça veut dire que quand on est à vélo on est en équilibre. Et donc vous cherchez l'équilibre en faisant des doigts d'honneur dans la rue. Mais ça c'est pas méchant. D'ailleurs les gens le savent bien que c'est pas méchant. Personne ne vous fera de mal parce que vous faites un doigt d'honneur. C'est pas mal. C'est à la base, en fait, c'est parce que ce doigt-ci il est plus grand que les autres, c'est le doigt qui représente le roi, la royauté. C'est juste que les autres sont jaloux, ils ont dit non, c'est pas bien, mais en fait, ça veut dire que c'est la royauté, tout simplement. D'ailleurs, on voit bien, ça parle de couronne. Qui dit couronne dit royauté. Voilà, ou alors, ça c'est pour chez les dentistes, on peut mettre une couronne aussi. Mais c'est une royauté buccale, du coup. Là, c'est pas une royauté buccale, on voit que c'est une royauté de la tête. Justement, vous aviez perdu la tête un peu là, enfin perdu, vous cherchiez la tête. Là, vous l'avez trouvée, vous avez même mis une couronne dessus. Donc, c'est une très belle humeur. Ça va être une humeur, justement, à penser un peu plus à vous, à suivre le guidon du vélo. Parce qu'on croit toujours que c'est nous qui dirigeons le vélo. C'est le guidon du vélo qui nous dirige, qui nous guide, tout simplement. Sinon, on dirait pas guidon. Donc voilà, deuxième humeur d'année, troisième humeur de l'année, 2. Une carte bleue. J'en prends une au hasard. Hop, on va aller là tout en dessous, pourquoi pas. Et voilà, vortex dévorant. Alors, vu comme ça, voilà, on voit que en fait, c'est une arcane, déjà. Ça permet de renvoyer une créature dans la main, donc ça veut dire, en fait, ça vous donne une nouvelle énergie, un nouveau départ, tout simplement. On peut voir que vous pouvez traverser le vortex comme vous voulez, et ça veut dire que vous pouvez aller dans d'autres dimensions, revenir, repartir. Ça veut dire clairement que vous pouvez communiquer avec... D'ailleurs, c'est sous-marin, on voit que c'est sous l'eau. On revient à la carte du début où on parlait de sous l'eau. On voit que c'est sous-marin, ça veut dire que vous allez communiquer avec les animaux marins. Alors, dévorant, en fait, ça vient du prénom Déborah. Déborah d'égout. D'ailleurs, les rats d'égout, on les retrouve là, sauf que ça, c'est les radeaux. Et donc, dévorant, ça vient de Déborah. Et Déborah, en fait, c'est une prêtresse anglicaine qui, à la base, était très connue pour être tout simplement celle qui a inventé le bonheur, tout simplement, voilà. C'est celle qui a créé l'idée du bonheur, c'est quoi? Parce que jusque-là, les gens ils disent, non, moi je veux pas, je me bats, j'aime pas, nanana. Et là, Déborah, la Déborah anglicane, la première du nom d'ailleurs, est celle, d'ailleurs, Déborah. Alors, Ra déjà, ça vient de l'Égypte, le dieu Ra. Et puis Débo, tout simplement beau. La belle Égypte, les beaux Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils avaient le bonheur, ils avaient le soleil. Et ils ont toujours le soleil. Et donc, tout simplement, ça vient de la Déborah. Et donc, dévorant, ça veut tout simplement dire que ça illumine, ça donne le bonheur aux autres, tout simplement. Oui, on dit toujours dévorer la nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture nous rend heureux, tout simplement. Et donc, quand on mange, c'est du bonheur. Et donc, Déborah, bonheur. Bora, bonheur. Vous voyez, il y a... Mais c'est des racines très anciennes, ça date d'avant les Grecs. Mais ça vient vraiment de la quintessence même de ce qu'est la civilisation actuelle, tout simplement. Et donc ça, c'est votre dernière humeur de l'année, donc fin d'année, tout simplement 2024, hein, je précise. On voit, enfin voilà, c'est une très très belle carte. Très belle carte, il n'y a rien de plus à dire question humeur, je pense. Euh, on peut l'analyser parce qu'on peut voir en fait que c'est Pete Wenters qui a fait le dessin. Alors Pete Wenters, c'est un héritier du grand peintre assez connu, mais ça dépend en fait. En fait, il n'est pas connu pour la bonne chose. Je parle du peintre Mozart. C'est-à-dire que les gens disent oui, c'est la musique, mais en fait, non, non, non. À la base, il est peintre. C'est ses peintures qui sont connues. C'est juste que vu qu'il faisait un peu de musique et qu'il s'est fait piquer toutes ses peintures et que quelqu'un d'autre a mis son nom en dessous, eh ben, on croit que Mozart, c'est un musicien. Alors que pas du tout. Mozart, il faisait ça pour s'amuser, la musique. Lui, à la base, c'est un peintre, tout simplement. Hein, un peintre en bâtiment. Ça veut dire qu'il peignait des bâtiments, voilà. Et puis, du coup, c'est justement ça qui est important parce qu'on voit du coup la petite touche Mozart dans l'image là. On voit bien d'ailleurs, on voit qu'il y a des animaux marins qui viennent pour discuter avec la personne qui se trouve là. Et la personne qui se trouve là, c'est vous. C'est vous qui discutez avec tout simplement le bonheur. Vous apportez le bonheur. D'ailleurs, c'est quoi? Pourquoi c'est blanc là? Parce que quand c'est blanc, c'est le bonheur. Le yin et le yang, vous voyez, c'est bonheur, tout simplement, blanc, voilà. C'est un blanc un peu bleuté, pourquoi? Parce que bleuté, être bleu de quelqu'un, on dit, être bleu de quelqu'un, ça veut tout simplement dire qu'on aime bien quelqu'un, voilà. Et pourquoi bleu? Parce que bleu, c'est la couleur de quand on est malade, quand on vomit. Non, en fait, il y a une autre explication, mais ça, il me faudrait 20 minutes pour expliquer, ce sera trop long. On va donc passer à l'animal totem. L'animal totem pour vous,
que sera-t-il? On mélange. Alors. Hop là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ben c'est... Voilà. La fée. Ah, ben voilà. Si on parlait de bonheur, c'est la fée. Alors, la fée, ça vient de F. Et puis, E, accent E. Simplement fée. Alors, taille 10 cm. Il se peut que vous perdiez un petit peu de taille cette année-ci. Poids 1 kg. Perte de poids. Faites attention, il faut quand même vous nourrir en fait. Parce que quand on ne se nourrit pas, ben, l'effet c'est joli. Mais un coup de vent et whoop là, elle a disparu. Et puis puissance 60. Alors puissance 60, ça c'est bien. Parce que 60, c'est un peu comme une. Allez, par exemple, une 2 chevaux. Vous voyez, une 2 chevaux, c'était 2 chevaux. Vous en êtes à 60, c'est 30 fois plus. Et puis date d'apparition, 950. 950, très belle date parce que 9 x 5 ça fait 45. Et 45 c'est 4 plus 5 ça fait 9. Et 9 c'est un chiffre magique parce que c'est la nouveauté. Et la fée apporte quoi? La nouveauté, les rêves. Je vais d'ailleurs lire ce qui est marqué sur la petite carte. Présente dans de nombreux contes, la fée est une créature très belle, parfois affublée d'ailes et dotée de pouvoirs surnaturels. Ah ben les pouvoirs surnaturels, j'y suis depuis tout à l'heure. Hein. Ainsi, elle est capable de voler dans les airs. Vous avez dit que vous achèteriez des ailes. De jeter des sorts, d'apparaître à point nommé. Alors, apparaître à point nommé, ça veut dire quand vous nommez le point, il faut donc vous avez un point dans une phrase ou quoi, vous dites tiens, ce point-là, je vais l'appeler Alexandre, ben pouf, elle apparaît la fée, voilà. On distingue deux types de fées, la marraine, qui met ses pouvoirs au profit d'un enfant, et l'amante, qui entretient des histoires d'amour avec les humains. Voilà. Eh ben, vous savez tout, on est déjà à 21 minutes 30, on va arrêter ça. Donc, je vous remonte la petite fée, qui est très belle, on voit qu'elle est dans un champ de fleurs, tout ça, avec des ailes très, très joyeuses. Namasté, tout ça, à bientôt!